Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Les chrétiens missionnaires. Bien, avant de commencer cette prédication, j'aimerais faire d'abord la prière éternelle et je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces celles qui ont disposé leur cœur pour suivre cette prédication. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé Les chrétiens missionnaires. Vous savez, très chers téléspectateurs, tous les chrétiens sont des missionnaires sur cette terre. Il n'y a pas un chrétien qui dira que non, moi je ne suis pas missionnaire. Tous les chrétiens sont des missionnaires sur cette terre. Et la mission que Dieu nous a donnée, c'est de gagner les âmes. Pourquoi gagner les âmes? Parce que Dieu a décidé de détruire ce monde et de créer un nouveau monde. La Bible nous dit dans les livres d'Apocalypse, l'apôtre Jean a vu une nouvelle terre et un nouveau ciel. Alors dans la nouvelle terre que Dieu créera, cette terre-là ne sera pas vide. Ce sont des gens qui habiteront sur cette terre. Alors, Dieu a donné la mission aux chrétiens de gagner les âmes. De gagner les âmes des gens qui habiteront dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux. Vous savez, la Bible nous dit, Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte. Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée. Oui, dans la nouvelle terre que l'apôtre Jean a vue, ce sont des gens qui habiteront dans cette terre. Et cette terre ne sera pas vide. Et c'est pour cela que Christ nous a donné la mission de gagner les âmes. Des gens qui habiteront dans cette nouvelle terre. Une terre où il n'y aura pas de conflit. Une terre où il n'y aura pas de racisme. Une terre où il n'y aura pas de terrorisme. Une terre de paix. Une terre de joie. Une terre d'abondance. Et la Bible nous dit dans les livres d'Apocalypse, ça c'est l'apôtre Jean qui dit ces choses. Qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit? Les anciennes choses sont passées. Et toutes choses étaient nouvelles. Jean avait une nouvelle terre. Jean avait un nouveau ciel. Oh, praise God, hallelujah, praise God. Et Dieu nous a donné la mission d'aller gagner les âmes. Parce que la Bible nous dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Nous allons lire Marc 16, 16. Marc 16, 16. Marc 16, 16. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Condamné, ça signifie tu n'entreras pas dans cette nouvelle terre. Condamné, ça signifie ta place sera en enfer. Mais écoutez, la Bible nous dit, Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Ézéchiel 18, 23. Nous allons lire Ézéchiel 18, 23. Ézéchiel 18, 23. Ézéchiel 18, 23. Ce que je désire, est-ce que les méchants meurent? Dit le Seigneur.
L'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Je relis. Ce que je désire, est-ce que les méchants meurent? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Dieu veut que les méchants changent de conduite et qu'ils vivent. C'est pour cela qu'il nous a donné la mission. Quelle est cette mission? Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28. Praise God. Matthieu 28. Matthieu 28, 19 à 20. Allez faire toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce monde prendra fin. Ce monde a une fin. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Pourquoi la fin? Parce que Dieu a eu la décision de détruire le monde. Dieu a eu la décision de finir avec ce monde. Depuis le jour où l'homme a péché dans le jardin d'Éden. Alors la mission que Christ nous a donnée, c'est d'aller gagner les âmes. Aller faire toutes les nations mes disciples. En les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et dans l'évangile de Saint Marc, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Tous les chrétiens sont des missionnaires. Tu ne peux pas dire que gagner les âmes, ce n'est pas ma mission. Gagner les âmes, c'est la mission des pasteurs. C'est la mission des évangélistes. C'est la mission des prophètes. C'est la mission des docteurs. Non. Gagner les âmes, c'est la mission de tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont des missionnaires. Aucun chrétien ou aucune chrétienne ne dira que non, ces choses ne m'intéressent pas. Notre cahier de charges, le jour où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et les cahiers de charges que Christ nous a donné, c'est de gagner les âmes. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ, c'était ces jours-là nous avons signé. C'était ces jours-là nous avons mis, nous étions en accord avec Christ. Tous les chrétiens sont des missionnaires. Pourquoi tous les chrétiens sont des missionnaires? Parce que Dieu a décidé de finir avec ce monde, de finir avec ces méchants. Or, Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Et c'est pour cela qu'il nous envoie de gagner ces pécheurs, de venir à lui. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. La nouvelle terre et le nouveau ciel que l'apôtre Jean a vu, cette terre est réservée pour les humains. Cette terre est réservée pour tous ces ascètes qui sont dans les plans de Dieu. La nouvelle terre est pour tous ces ascètes qui seront gagnés en Christ.
ou qui sont gagnés en Christ. Gagner les âmes, c'est la mission de tous les chrétiens. Tu es en Christ, tu dois savoir une chose, que tu es un missionnaire ou une missionnaire. Tu n'es pas seulement en Christ pour chanter. Tu n'es pas seulement en Christ pour aller à l'église et retourner dans ta maison. Non, tu es en Christ aussi pour gagner les âmes. Vous savez, quand Jésus a dit, allez faire toutes les nations, les disciples, et il n'avait pas dit seulement aux 12 apôtres. Jésus n'avait pas seulement 12 apôtres. Et si vous lisez dans les actes des apôtres, vous allez voir que dans les chambres hautes, ils étaient au nombre de 120. Gagner les âmes, c'est la mission de tous les chrétiens. Vous savez, Dieu, il a envoyé Jésus-Christ pour sauver l'homme. Praise God. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a décidé de détruire le monde. Dieu a décidé de détruire tous les péchés. Mais comme Dieu n'aime pas la mort des pécheurs, il a envoyé Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu voulait la mort des pécheurs, il n'allait pas envoyer Jésus-Christ mourir pour les pécheurs. Comme Dieu aime, comme Dieu n'aime pas la mort des pécheurs, il a envoyé Jésus-Christ pour sauver les pécheurs. Et nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous donne la même mission. Dieu nous donne la même mission qu'il avait donnée à Christ. Nous allons lire Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 21. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé pour sauver l'homme, moi aussi je vous envoie pour sauver l'homme. Christ nous a légué sa mission. Christ a été envoyé pour sauver les pécheurs. Et Christ nous donne cette même mission, de continuer sa mission. Le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tous les chrétiens sont des missionnaires. La mission que Dieu nous a donnée, c'est de gagner les âmes. La mission est de gagner les péchés. Tous les chrétiens doivent savoir qu'ils sont des missionnaires. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. 2 Corinthiens 5 20. 2 Corinthiens 5 20. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Je relis. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ. Nous sommes les ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est en mission dans un autre pays.
Et nous, notre pays, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Et notre cahier de charges, c'est quoi? C'est de réconcilier l'homme avec Dieu. Tous les chrétiens sont des ambassadeurs. Même si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, tu dois savoir, les mêmes jours, tu deviens ambassadeur de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Notre mission est de gagner les âmes. Gagner les âmes pour Christ. Quand nous gagnons les âmes, c'est Dieu qui gagne les âmes à travers nous. Oh, je relis ce passage. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons la fonction d'ambassadeur pour Christ. Tous les chrétiens sont des ambassadeurs. Nous sommes en mission sur cette terre. Notre mission est de gagner les âmes. Ce n'est pas seulement chanter dans la chorale. Ce n'est pas seulement être diacre en église. Ce n'est pas seulement être prophète. Ou je ne sais pas, moi qui dans l'église. Notre mission est de gagner les âmes. Gagner les âmes pour Christ. Pourquoi? Parce que ce monde prendra fin. Jean a vu une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et nous sommes là pour gagner les âmes qui entreront dans cette nouvelle terre et vivre dans une terre de paix, de joie. Une terre où il n'y aura pas de racisme. Une terre où il n'y aura pas de terrorisme. Une terre où il n'y aura pas la séparation, la ségrégation. Une terre où il n'y aura que de la joie. Praise God, hallelujah. Tout ce monde passera. Vous savez, lorsqu'on parle de la fin du monde, les gens qui sont rationnels disent que non, ça ce sont des mythes. Il n'y aura jamais la fin du monde. C'est irréalisable. Ça ne se fera jamais. Mais je vous dis, soyons rationnels. Si nous mettons la Bible à côté, l'homme seul, avec ses conneries, peut mettre fin à la vie humaine sur cette terre. Avec toutes ces inventions que l'homme est en train de faire, l'homme est capable de détruire la terre. Vous savez, aujourd'hui, la science a dépassé les niveaux. Aujourd'hui, les gens commencent à fabriquer des armes. Des armes, je dirais, très sophistiquées.
l'homme est capable de détruire la terre. Et que personne ne vive encore sur la terre. L'homme est capable de le faire. Mais pourquoi ces gens rationnels n'arrivent pas à croire qu'un jour, Dieu mettra fin sur toutes ces choses qui se passent sur la terre? Avec toutes ces inventions que l'homme est en train de faire, les armes nucléaires, les armes chimiques, les armes bactériologiques, toutes ces armes très dangereuses sont capables de finir avec la vie humaine sur cette terre. Sur ces points-là, les gens rationnels les croient. Mais les gens rationnels sont incapables de croire que Dieu mettra fin sur cette terre. Dieu mettra fin de toutes ces choses qui se passent sur la terre. Oui, il les mettra fin. Il les mettra fin. Parce que ce n'est pas les scientifiques qui ont créé le monde. Le monde a été créé par Dieu. Même si tu refuses de le croire. Mais je te le dis, tu as été créé par Dieu. Même si tu les refuses. Et ta conscience, dans sa profondeur, te rappelle souvent que Dieu existe. L'homme ne vient pas du singe, comme des prétenses intellectuels nous disent. Vous savez, les gens nous parlent des homo sapiens, des australopithèques, des homo erectus. Ça, ce sont des inventions bidons. Le monde n'a pas suivi une évolution. Je dirais une évolution mentale. Des connaissances, là je suis d'accord. Mais pas une évolution des singes et devenir l'homme. Vous savez, ce genre de théorie, s'il faut croire ça, il faut être bête. Il faut être bête pour croire avec ce genre de connaissances. L'homme ne vient pas du singe. L'homme a été créé par Dieu. Praise God, hallelujah. Un jour, Dieu mettra fin de toutes ces choses qui se passent sur cette terre. Il y a la fin du monde. Ce monde prendra fin. Et Dieu a réservé un nouveau monde. Et pour entrer dans ce nouveau monde, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la mission que Dieu nous a donnée, c'est de gagner les gens. C'est de ramener ces gens à Christ. Gagner les âmes, c'est la mission de tous les chrétiens. Nous faisons la fonction des ambassadeurs. Praise God, hallelujah. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Nous allons lire 18. En tout cela, 2 Corinthiens 5, 18. En tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés. Oh, je relis ces passages. En tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ
Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous avions réconcilié avec Christ, avec Dieu. Il y avait eu la réconciliation entre nous et Dieu. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ces jours-là, il y avait la réconciliation entre nous et Dieu. Et à la fin, Dieu nous donne les ministères de la réconciliation. 18. En tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation. Praise God. Dieu nous a donné les ministères de la réconciliation. Les ministères de la réconciliation, c'est quoi? C'est le ministère de gagner les âmes. Réconcilier l'homme et Dieu en leur prêchant l'évangile. Vous savez, le mot réconciliation a 3 dimensions. La première dimension, la mort de Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 10. Romains 5, 10. Romains 5, 10. Romains 5, 10. Car lorsque nous étions encore ennemis, nous avions été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Ça, c'est la première dimension de la réconciliation. La mort de Jésus a réconcilié l'homme avec Dieu. L'homme qui était séparé avec Dieu, et par la mort de Jésus, il y avait une réconciliation entre l'homme et Dieu. Dieu a ouvert ses bras pour recevoir l'homme. Ça, c'est la première dimension de la réconciliation. Et la deuxième dimension de la réconciliation, c'est quoi? Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'homme est réconcilié avec Dieu. Et cette réconciliation, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça, c'est la deuxième dimension de la réconciliation qui est la nouvelle naissance. Et la troisième dimension de la réconciliation, quand l'homme s'est réconcilié avec Dieu, lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu lui donne les ministères de la réconciliation. L'homme qui a été réconcilié avec Dieu, et cet homme-là devient un canal pour réconcilier d'autres personnes avec Dieu. Ça, c'est les 3 dimensions de la réconciliation. La première dimension, l'homme a été réconcilié avec Dieu par la mort de Jésus. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne s'est réconciliée avec Dieu. Ça, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la troisième dimension de la réconciliation est l'homme qui s'est réconcilié avec Dieu. Lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu donne à cette personne les ministères de la réconciliation. C'est-à-dire, l'homme devient un instrument que Dieu utilise pour gagner les âmes. Les ministères de la réconciliation. Vous savez, le mot réconciliation, en grec, est un mot qui est vraiment riche. Réconciliation, en grec, c'est katalage. Katalage. Et ce mot katalage vient du verbe katalasso, qui signifie réconcilier. Ce mot est tellement riche. Et je pense, il y aura un jour, j'en parlerai encore. Katalage, qui vient du verbe katalasso. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Ce monde prendra fin. Et nous les chrétiens, notre mission est de gagner les âmes. Tous les chrétiens sont des missionnaires. Aucun chrétien dira que non, moi je ne suis pas missionnaire. Oh non, ces affaires ne m'intéressent pas.
Moi, je vais à l'église et puis je rentre chez moi, c'est tout. Je m'en fiche avec ces choses de réconciliation, non. Tu ne peux pas s'en ficher. Parce que tous les chrétiens sont des missionnaires. Et notre mission est de gagner les âmes. Nous faisons la fonction d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est en mission. Notre mission est de gagner les âmes. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Ce que vous devez retenir, que nous sommes des missionnaires. Nous tous, nous sommes des missionnaires. Prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, diacres, je ne sais pas moi qui, nous tous, nous sommes des missionnaires. Notre mission est de gagner les âmes. Et n'oubliez pas, les 5 ministères, leur rôle, c'est de perfectionner l'Église. Le rôle des 5 ministères est d'aider la croissance. C'est de faire grandir les chrétiens. Ça, c'est le rôle du 5 ministères. Mais gagner les âmes est donné à tous les chrétiens. C'est une mission qui est donnée à tous les chrétiens. Mais perfectionner les saints, ce ministère n'est pas donné à tous les chrétiens. Il y a des gens que Dieu a choisis pour faire ces choses. Praise God. Gagner les âmes est une mission qui est donnée à tous les chrétiens. Mais perfectionner les saints par l'enseignement n'est pas donné à tous les chrétiens. Donc le pasteur est là pour gagner les âmes. Il est là aussi pour perfectionner les chrétiens. Et les chrétiens sont là pour gagner les âmes. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Tous les chrétiens sont des missionnaires. Ce monde prendra fin. La Bible nous dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Oui, peut-être tu me regardes maintenant. Jean a vu une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et cette nouvelle terre est réservée pour toi qui me regardes. Dieu ne t'a pas destiné d'aller en enfer. Non. Aller en enfer, ce n'est pas le choix de Dieu, c'est le choix de l'homme. Le choix de Dieu, ce n'est pas que vous alliez en enfer. Le choix de Dieu est que vous entriez dans la nouvelle terre qu'il a préparée. Ça, c'est le choix de Dieu. Mais pour entrer dans cette nouvelle terre, pour recevoir la vie éternelle, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu veux l'accepter? Si tu veux l'accepter, tu fais cette prière avec moi. Quand je dirai mon nom, toi tu diras le tien ou la tienne. Faisons cette prière. Éternel Dieu,